Bienvenue dans ce tutoriel complet, c'est Stéphanie et dans cette vidéo vous allez apprendre à créer un site web avec WordPress. Nous allons faire ça étape par étape et de A à Z. Pour créer un site internet, vous avez seulement besoin de 3 étapes. La première, c'est mettre en ligne votre site. Et pour ce faire, nous allons utiliser WordPress. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur outil de création de sites sans code. Vous voyez ici qu'il est utilisé par près de la moitié des sites internet dans le monde. Si vous connaissez d'autres constructeurs de sites internet comme Wix, vous voyez qu'ils sont utilisés par moins de 3% des sites internet dans le monde. Vous voyez ici que les plus grandes marques ont utilisé WordPress pour créer leur site internet. Pour mettre en ligne votre site, vous avez besoin d'un hébergement web et d'un nom de domaine. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom de votre site et l'espace de stockage sur Internet. C'est la seule chose qui va vous coûter de l'argent et vous allez voir que c'est pas cher. Et je vais vous recommander Hostinger qui est selon moi le meilleur hébergement web que vous pouvez choisir pour un meilleur rapport qualité-prix. Donc, je vais vous expliquer comment obtenir votre hébergement web et votre nom de domaine. Et ensuite, nous allons installer WordPress et vous allez voir que ça se fait en quelques clics grâce à Hostinger. Ensuite, deuxième étape de la création de votre site internet, c'est de préparer votre site. Vous allez préparer votre tableau de bord WordPress, nettoyer et préparer la création et la personnalisation de votre site que nous allons faire dans la troisième étape. La troisième étape, ça va être l'étape la plus fun parce que vous allez choisir votre design, vous allez ajouter des pages, modifier vos pages. Je vais vous montrer comment vous pouvez tout modifier, le texte, les images, créer tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer également comment utiliser des templates et des blocs que vous aurez seulement à personnaliser pour gagner du temps et créer un site professionnel en vraiment très rapidement et très facilement. Nous allons aussi voir comment utiliser des images libres de droit. Donc vous allez pouvoir utiliser des belles images pour votre site. Vous allez aussi apprendre à créer un formulaire de contact pour que vos visiteurs puissent vous contacter facilement. Vous allez aussi apprendre à modifier le menu de votre site ainsi que le logo, l'icône de votre site, l'entête de votre site. Vous pourrez ajouter un bouton, tout ce que vous souhaitez et on modifiera également le pied de page en ajoutant les droits d'auteur qui se mettront à jour automatiquement chaque année. Voilà, après ça, vous aurez un site internet créé vraiment de A à Z très facilement et je vous proposerai, si vous souhaitez aller plus loin avec votre site internet et avec votre projet sur le web, un plan d'action simple et concret pour optimiser votre site, développer votre trafic et générer des revenus. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Maintenant, on passe à la partie hébergement web et nom de domaine. Pour mettre en ligne votre site internet, vous devez acheter un hébergement web et un nom de domaine. Qu'est-ce qu'un hébergement web? C'est un espace sur internet où vous pourrez stocker votre site internet. Et un nom de domaine, ce sera tout simplement le nom de votre site. Donc par exemple, le nom de domaine de mon site NomadicSteph, c'est nomadicsteph.com. Et vous devez acheter cet hébergement web et ce nom de domaine auprès d'une entreprise qui propose ce type de service. On appelle ça un hébergeur web. Par exemple, Hostinger, qui propose à la fois des hébergements et des noms de domaine. Alors avant de continuer, une remarque très importante. Vous devez bien choisir votre hébergeur web. Tout simplement parce que sinon votre site sera indisponible, vous aurez des problèmes de lenteur de votre site, vous n'aurez pas accès à un service client s'il y a un problème. Donc c'est très important. Et je ne recommande pas du tout les hébergeurs web gratuits parce que vous aurez
que des problèmes. Si vous souhaitez créer un vrai site internet, si vous avez un vrai projet, je vous recommande de payer un hébergeur web. Nous allons créer notre site internet avec Hostinger. C'est l'hébergeur web que je recommande. Il est de qualité, il est reconnu. Comme tu peux le voir, il a énormément d'avis clients excellents. Toute la plateforme est en français. Le service client également. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc si tu as un quelconque souci, tu contactes le chat en ligne et tu auras une réponse réactive. Ensuite, ce qui est bien avec Hostinger, c'est qu'il est optimisé pour WordPress. Ils ont même une équipe spécialisée WordPress. Donc si tu as un souci spécifique avec ton site internet, tu auras une assistance de quelqu'un qui sera formé au WordPress. Ensuite, le prix est très bon. Le rapport qualité-prix de Hostinger est excellent. Tu peux avoir un hébergement web et un nom de domaine pour 2 cafés par mois, ce qui est très bien. Et dans le plan qu'on va choisir ensemble, que je te recommande, on aura un nom de domaine gratuit la première année. Et ce qu'on aura aussi, c'est le certificat SSL gratuit illimité, qui est inclus, ce qui n'est pas le cas de tous les hébergeurs web. Qu'est-ce que le SSL? C'est en fait ce petit cadenas, tu vois, qui va faire que ton site sera sécurisé. Tu le vois souvent sur les sites des banques, et bien toi tu l'auras aussi avec HTTPS. Ce qui est bien aussi avec Hostinger, c'est que ils ont des centres de données partout dans le monde. Donc il y en a un à Paris, en France, et ça va permettre d'avoir le centre de données plus proche de tes visiteurs, ce qui pourra permettre d'avoir un site plus rapide et d'avoir d'autres avantages. Ensuite, dernière chose, avec Hostinger, tu auras une garantie de remboursement pendant 30 jours. Donc tu peux tester les services de Hostinger et si tu n'es pas satisfait, eh bien tu peux te demander un remboursement sous les 30 jours. Donc tu peux tester Hostinger en toute tranquillité. J'espère que tu es prêt parce qu'on passe à la pratique et on va commencer à créer notre site internet ensemble. Donc tu vas dans la description de la vidéo, tu verras un lien Hostinger, tu cliques dessus et ça te permettra d'atterrir directement sur cette page. Si tu descends un peu, tu vas voir les différents plans d'hébergement Hostinger. Chaque plan d'hébergement est adapté à des besoins. Donc au plus tu payes cher, au plus l'offre est complète, les performances sont plus importantes. Et ici, ces 2 plans, si tu débutes, tu n'en as pas besoin. C'est plus accès business, gros site internet. Toi, si tu débutes, eh bien, je te recommande de choisir entre l'un de ces 2 plans. Moi, je te recommande vraiment celui-ci parce que c'est l'offre la plus complète. Dans le premier plan, tu vas pouvoir stocker un site internet sur l'hébergement Hostinger. Par contre, tu n'auras pas de nom de domaine gratuit. Ici, avec ce plan, celui que je te recommande, tu pourras stocker 100 sites internet sur l'hébergement Hostinger et tu auras accès à un nom de domaine gratuit la première année. Donc, quand tu as choisi ton plan, tu cliques sur commander. Et ici, tu vas pouvoir choisir une période. Donc, en fait, l'hébergement web, tu vas le louer. Tu vas le louer sur une période donnée et à chaque fin de période, tu vas pouvoir le renouveler. Donc, tu as différentes offres. Au plus tu loues sur du long terme, au moins ça coûtera cher chaque mois. Moi, je te recommande, si tu débutes et que tu as un vrai projet web, de commencer par 12 mois. Un mois, c'est vraiment trop court. Tu n'auras pas assez de temps. Donc, je te recommande de choisir 12 mois. Si tu veux partir sur une offre plus longue, libre à toi, c'est possible aussi. Et ici, ça te permet aussi d'avoir un nom de domaine gratuit qui n'est pas inclus ici. Ici, tu vas entrer ton adresse email. Et ici, tu vas entrer tes données de paiement. Donc, tu peux payer avec ce que tu souhaites. Tu peux payer avec PayPal aussi. Donc, ne t'inquiète pas, c'est sécurisé. Et ici, tu vas pouvoir entrer un code promotionnel. Et moi, j'en ai un pour toi parce que je suis partenaire de Hostinger. Donc, le code promotionnel, c'est Nomadic. Alors, attends, Nomadic Steph. Tu l'appliques et tu auras 10% de réduction. Et ici, tu rentres tes informations de carte bancaire et tu cliques sur soumettre un paiement sécurisé.
Une fois le paiement finalisé, tu recevras un email de Hostinger comme ceci. Ça veut dire que ton inscription est bien prise en compte et que tu as un hébergement web et un nom de domaine. Tu cliques sur le bouton Vérifier l'email et tu auras une page qui s'affiche te demandant d'entrer un nouveau mot de passe et de le confirmer. Ce mot de passe, il te servira à te connecter à ton compte Hostinger. Donc moi, j'ai déjà fait cette étape et une fois que tu entres ton nouveau mot de passe, tu vas pouvoir accéder à ce tableau de bord Hostinger où tu pourras gérer ton hébergement, ton nom de domaine, tu pourras créer des emails professionnels, gérer tes certificats SSL ainsi que ta facturation. Et ici, c'est ce qu'on va faire ensemble, on va réclamer ton nom de domaine gratuit et on va pouvoir configurer ton hébergement web. On va commencer par réclamer ton nom de domaine gratuit. Tu cliques sur le bouton Réclamer un domaine. Ensuite, tu entres le nom de domaine que tu as choisi. Je te recommande un nom de site très simple. Donc, on va faire un exemple. Je te recommande aussi l'extension soit .com soit .fr. Ici, tu cliques sur Vérifier la disponibilité pour savoir si le nom de domaine que tu as choisi est disponible. Ici, on voit qu'il est disponible, qu'il est à 0 €, donc il est gratuit. Quand tu as choisi, tu peux cliquer sur Réclamer un domaine. Ici, tu entres toutes les informations pour choisir ton nom de domaine, pour pouvoir l'enregistrer. Donc ici, le pays, on va choisir France. Donc tu peux choisir soit personnel, soit entreprise. Tu cliques sur l'étape suivante. Et ensuite, tu entres tes coordonnées de contact. Donc, prénom, nom de famille, région. Donc, ville, adresse. Code postal. Ton numéro de téléphone. Et tu peux cliquer sur Terminer l'enregistrement. Et c'est bon, les coordonnées que tu viens d'entrer sont en cours de révision et Hostinger t'enverra un email quand l'enregistrement de ton nom de domaine sera effectif. Maintenant, tu peux cliquer sur Continuer. Tu peux cliquer sur Ignorer. Donc voilà, ton nom de domaine est en attente de vérification. On va maintenant valider ton email pour finaliser l'enregistrement de ton nom de domaine. Donc tu vas dans ta boîte email et tu as dû recevoir un email de Hostinger de ce type. Tu cliques sur le lien ici pour valider ton adresse email. Tu cliques sur Je ne suis pas un robot. Ensuite, tu fais la vérification si Google te le demande. Et ici, tu cliques sur Verify. Tu peux rafraîchir la page sur ton compte Hostinger. Et on voit que notre email est bien vérifié. À présent, on va configurer ton site internet et installer WordPress par la même occasion. Donc tu cliques sur Accueil. Et ici, tu vas pouvoir cliquer sur Configuration. Tu cliques sur Commencer maintenant. Ici, tu choisis Je le crée pour moi-même. Je le construis pour moi-même. Ici, tu choisis le type de site web que tu souhaites créer. Donc, on va mettre blog. Ici, tu peux cliquer sur Non, merci. Ici, tu cliques sur Créer un nouveau site web. Tu choisis ta plateforme. Donc, nous, on choisit WordPress. Et en fait, ça va installer WordPress en automatique. Donc, c'est super simple avec Hostinger. Tu sélectionnes. Et ici, tu vas pouvoir créer tes identifiants de connexion sur ton compte WordPress. Donc, ce sera pour te connecter à ton site web. Tu notes la langue, ton email et tu choisis un mot de passe que je te recommande d'enregistrer. Tu cliques sur Continuer.
Ici, tu peux cliquer sur passer, on le fera ensuite. Ici aussi, tu sautes cette étape, on le fera ensuite ensemble. Ici, tu sautes l'étape aussi. Ensuite, tu choisis bien ton nom de domaine. Donc ici, je sélectionne le nom de domaine que j'ai configuré précédemment. Ici, tu entres ton emplacement de ton serveur. Donc moi, je te recommande de choisir la France ou le pays où tes visiteurs seront présents. Donc, je choisis la France. Ici, on voit que tout est bon, que c'est WordPress qui est enregistré. Tu peux cliquer sur « Finaliser la configuration ». Et on voit ici que Hostinger est en train de préparer l'installation de WordPress pour toi. Ça y est, tout est prêt. Maintenant, tu as ton site internet en ligne, tu as installé WordPress et on va pouvoir passer à l'étape la plus fun, c'est-à-dire la personnalisation de ton site web. Donc en fait, tu auras accès à 2 comptes, 2 tableaux de bord. Le premier, c'est ce qu'on a vu ensemble précédemment, c'est ton tableau de bord Hostinger, donc on l'appelle aussi panneau de contrôle, où tu pourras gérer ton hébergement web, tes noms de domaine, email, facturation, etc. Et tu auras aussi accès à ton compte ou ton tableau de bord WordPress, où tu pourras gérer ton site internet avec la personnalisation et la configuration. Votre site WordPress est maintenant en ligne, c'est ce à quoi il ressemble pour le moment. Pour faire des modifications, vous devez vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Pour ce faire, vous allez sur la barre d'URL, vous tapez le nom de votre site, /wp-admin. Vous cliquez sur Entrée et vous allez atterrir sur la page de connexion. Vous entrez vos identifiants que vous avez utilisés pour installer WordPress et vous cliquez sur Se connecter. Maintenant, vous êtes sur votre tableau de bord WordPress. Pour voir l'aperçu de votre site, ce que vos visiteurs voient, vous cliquez ici sur le nom de votre site et vous atterrissez sur l'aperçu. Bien sûr, vos visiteurs ne voient pas cette barre, c'est parce que vous êtes connecté à votre tableau de bord WordPress. Pour revenir sur le tableau de bord, vous cliquez sur le nom de votre site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de nettoyage. Parce que si on revient sur le site, on voit ici qu'il y a une page, donc je clique dessus, il y a une page qu'on n'a pas créée. Là, on revient sur la page d'accueil et on voit ici qu'il y a un article de blog qu'on n'a pas non plus créé. Et en fait, c'est WordPress qui met en automatique des données bêta. Donc, on revient sur notre tableau de bord et on va dans Extensions, Extensions installées. Donc, les extensions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site internet. Par exemple, d'origine, WordPress ne peut pas vous permettre de créer des formulaires de contact. En ajoutant une extension, vous allez pouvoir créer un formulaire de contact. D'origine, WordPress ne vous permet pas de faire des sauvegardes automatiques. En installant une extension, vous pourrez faire des sauvegardes automatiques. Donc, c'est pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ici, les extensions par défaut de WordPress, vous pouvez les supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, vous cliquez ici pour les sélectionner toutes. Vous cliquez sur « Désactiver » en premier. Elles sont déjà désactivées. Mais au cas où vous ayez des extensions qui sont installées en automatique et qui ne sont pas encore désactivées. Vous cliquez sur « Appliquer ». Ensuite, vous resélectionnez et maintenant, vous pouvez supprimer. Vous cliquez sur « Appliquer »,« OK ». Et maintenant, les extensions non nécessaires ont été supprimées. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant supprimer les articles, l'article par défaut de WordPress qu'on a vu. Donc, vous cliquez sur article, tous les articles, et vous pouvez ici cliquer sur corbeille. Vous allez dans corbeille et vous cliquez sur vider la corbeille. Au moins, ça le supprime définitivement et c'est beaucoup plus propre. Maintenant, nous allons dans page, toutes les pages.
Et nous cliquons ici, action groupée, mettre à la corbeille, appliquer. Dans corbeille, vider la corbeille. Et maintenant, on n'a plus aucune page, c'est tout propre. Donc, on a fini le nettoyage et on va faire un dernier nettoyage. Donc, on clique sur tableau de bord et vous voyez ici, c'est la page d'accueil de votre tableau de bord WordPress. Et vous avez plein d'informations. On n'en a pas besoin. Donc, moi, j'aime bien tout nettoyer. Vous allez ici sur options de l'écran et vous désélectionnez toutes ces options. Et ça va vous permettre d'avoir un tableau de bord clair, simple et d'avancer plus vite. Ce que je vous conseille, c'est de faire des sauvegardes régulières de votre site. Au moins s'il y a un quelconque problème ou si vous faites des modifications que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'arrivez pas à revenir en arrière, vous aurez la sauvegarde et donc le backup pour revenir en arrière et avoir un site propre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez dans Extensions, Ajouter. Et ici, dans la barre de recherche, vous allez taper All-in-One WP Migration. Et on va installer cette extension qui va nous permettre d'ajouter un programme supplémentaire sur notre site. On voit qu'elle a été installée plus de 5 millions de fois, donc c'est énorme, qu'elle a de très bons avis et qu'elle a été mise à jour il y a 2 semaines seulement. On clique sur Installer maintenant. Puis activer. On voit qu'elle a été installée et activée sur notre site et qu'on a un nouvel onglet ici dans notre tableau de bord. On va sur Exporter. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir générer une sauvegarde. On clique sur Exporter et sur Fichier. Ici, l'extension va exporter bien tout notre site et donc si jamais vous avez un quelconque problème, vous allez pouvoir réimporter cette sauvegarde et revenir sur un site propre comme il est actuellement. Vous pouvez cliquer sur télécharger, vous le téléchargez où vous le souhaitez, enregistrer. Maintenant vous cliquez sur fermer et si vous voulez revenir à ce point de départ, vous cliquez sur importer. Importer depuis et vous allez sélectionner le fichier en question. Et vous pouvez faire ça à tout moment. Ce que nous allons faire à présent, c'est changer le titre et le slogan de votre site. Si vous allez ici sur le nom de votre site, vous voyez ici qu'il est noté tutoriel 2, ceci est un tutoriel WordPress. Alors ça c'est ce que j'ai noté quand j'ai installé WordPress. Suivant comment vous installez WordPress, vous allez avoir du texte automatique. Et c'est très important que ce soit adapté à votre site internet, votre projet, votre business, parce que c'est ce que vos visiteurs vont voir à la fois ici, mais aussi dans les résultats de recherche Google. Donc pour ce faire, vous allez sur votre tableau de bord WordPress, vous allez dans Réglages, Général, et ici vous pouvez changer le titre de votre site ainsi que le slogan. Quand c'est terminé, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, nous allons installer votre thème WordPress. Qu'est-ce que c'est? C'est le design global de votre site. Si on va sur l'aperçu de votre site, vous allez voir que vous avez ce type de design. Alors pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose parce qu'on n'a ajouté aucun contenu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le tableau de bord. On va dans Apparence, Thème. Et ici, on voit que c'est le thème 2023 qui est activé. C'est ce qui ressemble à ce qu'on vient de voir. Et ce thème, il est pas top. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur Ajouter et d'installer le meilleur thème que vous pouvez installer. Il s'appelle Astra, donc il est déjà ici. Mais si jamais vous ne le voyez pas affiché, vous pouvez cliquer dans la barre de recherche Astra. Si on clique sur Détails, on voit qu'il a plus de 5000 notes à 5 sur 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur Installer et Activer.
Et en fait, c'est ce qui est super avec ce thème WordPress, c'est que vous allez pouvoir créer tout type de site internet et il est, comment dire, le code derrière ce thème WordPress est très rapide, c'est super. Donc je vous recommande de l'utiliser. Et si on va voir l'aperçu de notre site, on voit qu'il a changé. Donc pour l'instant, ça ne ressemble à rien parce qu'on n'a ajouté aucun contenu et on n'a fait aucun design. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On clique sur le tableau de bord pour revenir et on va installer une extension qui va nous permettre d'ajouter des modèles de démarrage de site professionnels qui va vous permettre de gagner des heures et des heures de travail et de design. Donc vous allez sur extension ajouter et dans la barre de recherche, vous tapez Starter Templates. Vous choisissez l'extension, alors elle est où? Elle est ici. Donc vous vérifiez bien ce logo. On voit que cette extension a été installée plus d'1 million de fois et qu'elle a plus de 4000 notes à 5 sur 5. Vous cliquez sur Installer maintenant, Activer. Et maintenant, si vous allez dans Apparence, vous voyez ce petit onglet Modèle de démarrage. Vous cliquez dessus. Ici, on vous demande de sélectionner un constructeur de page. Le meilleur, c'est Elementor. Donc, vous cliquez dessus. Et maintenant, vous allez pouvoir installer en automatique, en 30 secondes, voire 2 minutes, des modèles de démarrage de site. Et je trouve ça génial. Alors, vous en avez plein gratuits et vous en avez certains qui sont premium, qui sont payants. Mais déjà, les gratuits, ils sont géniaux. Alors, vous regardez un petit peu l'offre que vous avez. Vous regardez un petit peu ce qui correspond au type de site que vous voulez créer. Et vous choisissez celui qui vous convient. Ensuite, par exemple, on va sélectionner celui-ci. En le sélectionnant, il n'est pas encore installé, mais vous pouvez avoir l'aperçu du site que eh bien vous aurez. Donc c'est un modèle que vous allez pouvoir modifier à votre image. Donc vous regardez toutes les pages. Et en fait, ça va installer automatiquement toutes ces pages, mais si vous le souhaitez, vous allez pouvoir utiliser, vous pourrez aussi utiliser des pages d'autres designs. Donc, vous pouvez tout changer. C'est juste pour vous aider à aller beaucoup plus vite. Donc, vous regardez un petit peu, voilà, les différentes pages et voir si ça vous convient. Mais vous pourrez modifier tout ce que vous souhaitez. Donc, nous, ce qu'on va faire, si jamais le design ne vous convient pas, vous revenez, vous cliquez sur la petite croix. Et vous en choisissez un autre. Nous, on va choisir celui-ci. Alors pour ce tutoriel, on choisit celui-ci. Je vous recommande de choisir le même. Si vous en choisissez un autre, c'est très bien. Vous pourrez quand même suivre le tutoriel. Ce sera juste un petit peu plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Donc ici, on ne va rien changer parce que je vous montrerai comment installer votre logo plus tard. Donc vous cliquez sur Skip and Continue. Là, vous pouvez changer les couleurs de votre site. Donc ça va changer sur toutes les pages. Vous choisissez, si vous choisissez, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. On peut le faire également ensuite. Moi, je vais garder les couleurs par défaut. Et je vous montrerai comment faire par la suite. Vous pouvez également changer les polices de tout le site. Donc, ça changera sur tout le modèle de démarrage. Moi, je vais prendre celle par défaut et on va continuer. On peut changer également ensuite. Ici, vous pouvez cliquer sur Submit and Build My Website. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va installer en automatique toutes les extensions, tout ce dont vous avez besoin pour avoir ce site professionnel préinstallé et gagner des heures de travail. Et ensuite, vous pourrez modifier, installer des pages d'autres modèles, faire ce que vous souhaitez avec votre site. Donc, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes. Et maintenant, c'est bon, tout a été installé et vous pouvez cliquer sur View Your Website pour voir l'aperçu de votre site. Et voici, vous avez gagné des heures de travail et vous allez pouvoir modifier tout ça. Vous allez voir, c'est très très simple. On peut maintenant fermer cette page et je vais vous montrer comment on peut changer le style global de votre site. Donc, c'est-à-dire sur toutes les pages.
On va notamment changer la typographie et les couleurs de votre site. Pour ce faire, vous allez dans Personnaliser, puis dans Global, dans Typographie, et ici, vous pouvez changer à la fois la police de vos titres, qui correspond par exemple à ces titres, et la police du corps de texte, c'est ce qui correspond à tous les textes que vous voyez ici. Vous avez des modèles prédéfinis qui vont changer à la fois les titres et les textes, et vous pouvez changer individuellement le corps de texte ou les titres. Si par exemple je vais dans le corps du texte, donc dans la personnalisation, vous voyez que je peux choisir dans des centaines et des centaines de polices différentes. Donc par exemple si j'en choisis une nouvelle, vous voyez que eh bien, ça change, le corps de texte a changé. Moi je souhaite garder la même, donc je la resélectionne. Vous voyez que vous avez des personnalisations supplémentaires, la taille de la police, la graisse de la police, etc. Donc jouez et voyez ce qui vous convient le mieux. Également pour les titres, on peut les changer. Donc je vais par exemple en choisir une nouvelle pour vous montrer comment ça change. Et voyez que ça change partout où il y a des titres, et ceci sur toutes les pages de votre site. Moi je vais garder la même parce qu'elle me convient. Donc vous pouvez jouer et ça changera sur toutes les pages de votre site. Ensuite, on peut changer également les couleurs. Et donc ici, vous avez la palette globale de votre site. Ici, les accentuations, etc. Donc regardez un petit peu ce qui vous convient. Vous pouvez aller sur une couleur. Donc par exemple, ici, c'est la couleur qui correspond à tous les boutons. Et vous pouvez changer. Donc voici par exemple, on va changer, on va mettre du bleu et ça va changer tous les boutons que vous voyez ici et également ces couleurs. Donc vous pouvez jouer et voir ce qui vous convient. Si vous n'êtes pas satisfait de vos nouveaux choix, vous pouvez toujours revenir en arrière avec le bouton Reset. Hop, et on revient en arrière. Quand vous avez ce qui vous convient, vous pouvez cliquer sur Publier. Et tous les changements seront enregistrés. Pour quitter le menu de personnalisation, vous pouvez cliquer sur la croix. On revient ici sur notre site et à présent, on va faire la partie la plus fun, c'est-à-dire modifier votre site. Et ce que vous avez à faire tout simplement, c'est cliquer sur Modifier avec Elementor. Et on va avoir le menu de modification de cette page, donc de notre page d'accueil. Vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Et grâce à Elementor, qui est un constructeur de pages, vous allez pouvoir modifier chacun des éléments de votre site. Donc si par exemple je sélectionne le titre ici, vous allez pouvoir changer en fait chaque élément que vous sélectionnez. Vous avez un menu ici où vous pouvez changer à la fois le contenu, le style et vous avez des options plus avancées. Donc chaque élément sera différent. Je vais fermer ça. Par exemple ici sur un bouton vous avez des éléments de personnalisation qui sont différents que un texte. Donc vous cliquez sur chacun des éléments que vous souhaitez modifier et vous allez pouvoir les modifier. Par exemple regardez ici, vous pouvez modifier l'image, etc. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais modifier ce texte. Et vous voyez que ça modifie en temps réel. Et on peut mettre à jour et sauver les changements. Pareil pour le bouton. Vous pouvez, par exemple, changer, nous contacter. Et vous voyez que le texte change. Ici, on peut mettre un lien. Donc pour le moment, il n'y a pas de lien sur le bouton. Donc il redirige vers aucune page. Et vous pouvez cliquer par exemple si on sélectionne contact, ça va chercher des pages déjà existantes de votre site. Donc si je clique ici sur contact, ça va rediriger vers notre page contact. Donc si on voit, voilà, vous voyez l'URL, c'est /contact. Donc là, je vais, je laisse ça comme ça. Et quand vous êtes heureux de vos changements, vous pouvez cliquer sur mettre à jour. Et c'est comme ceci que vous pouvez modifier tous les éléments de chacune de vos pages. Et donc, on a vu
qu'on pouvait modifier les couleurs, la police de votre site de manière globale tout à l'heure, mais ici vous pouvez modifier de manière individuelle. Si vous souhaitez que ce bouton ait une couleur différente du reste de votre site, vous pouvez le faire en le sélectionnant et en allant dans style. Et ici vous pouvez changer le type d'arrière-plan, la couleur du texte, la typographie, etc. Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan de chacune des sections, vous allez ici sur la section en question et vous tapez sur les 6 petits points, modifier section, et là on va pouvoir modifier en global. Je sélectionne ici et on va pouvoir par exemple modifier l'image d'arrière-plan de cette section. Pour la modifier, vous cliquez sur choisissez une image et vous allez pouvoir soit aller dans votre médiathèque, donc les médias qui sont déjà sur votre site, ou bien téléverser de nouveaux fichiers en les sélectionnant ici. Si vous souhaitez des images libres de droit, j'ai 3 sites à vous recommander. Donc par exemple pexels.com qui va vous permettre de trouver des images gratuites libres de droit. Vous avez aussi pixabay.com et un autre site, unsplash.com. Donc voici 3 sites que je vous recommande pour trouver de belles photos gratuites et libres de droit. Alors on va enlever celle-ci, on va chercher sur Pexels. Donc par exemple, je veux une photo de nature. Je tape nature. Et ici, vous avez énormément de choix de photos que vous pouvez utiliser et télécharger en cliquant sur le petit icône comme ceci. Donc on va télécharger celle-ci. Vous l'enregistrez là où vous le souhaitez, par exemple votre bureau, vos téléchargements. Vous revenez et vous allez pouvoir sélectionner cette nouvelle image. Donc voici, je la sélectionne, je l'ouvre, je clique sur sélectionner et mon image d'arrière-plan a changé. Si vous n'êtes pas satisfait des modifications que vous avez faites sur votre site, il n'y a aucun souci. Vous pouvez soit utiliser la touche CTRL Z sur Microsoft, ou sur les PC normaux, et commande Z sur les Mac. Et on revient en arrière, comme ceci. Donc ça vous permet de revenir en arrière et d'annuler les changements que vous avez faits. On peut fermer cet onglet. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment jouer avec les sections de chacune de vos pages. Alors une section, on l'a vu, c'est un bloc avec du contenu. Donc ici, c'est celui-ci qui est sélectionné. Dedans, on a une photo, on a des titres, on a du texte, on a un bouton. Sur celui-ci, on voit qu'on a 3 colonnes, un titre. On voit qu'on a une citation ici. Et vous pouvez jouer avec chacune des sections. À la fois les personnaliser, comme on l'a fait avec celle-ci. Ou bien, par exemple, on peut les sélectionner et les déplacer. Donc, si vous appuyez ici long, vous pouvez la déplacer. Donc là, je vais la déplacer juste au-dessus. Hop. Et voici, elle est déplacée. Donc, vous pouvez vraiment jouer. Je peux également la supprimer. Donc, en cliquant sur la petite croix, je peux supprimer une section. Hop. Tout simplement. Et ici, vous voyez qu'on a 3 colonnes. Ici, on en a qu'une. Et vous pouvez également jouer avec vos colonnes. Vous pouvez, par exemple, si je clique dessus, je peux la déplacer. Je peux déplacer également celle-ci. Hop. Et on voyait qu'elles ont bien changé de place. Et si je clique droit sur modifier colonne, donc ce petit onglet, j'ai plein d'options de modification de ma colonne. Et je peux également l'effacer. Donc voici, là j'ai plus que 2 colonnes. Donc vous pouvez vraiment jouer avec toutes les sections et toutes les colonnes de vos pages. Et si vous voulez revenir en arrière, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez utiliser CTRL Z ou commande Z. Donc c'est ce que je vais faire. Et normalement, je reviens en arrière. Il y a une dernière modification. Et voici, on est revenu à l'état de départ. On peut
enlever ce message ici. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer une astuce qui va vous permettre de gagner énormément de temps dans la création ou la modification de vos pages. Alors, on retourne sur notre site. On peut par exemple enlever, hop, tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur notre page à propos. Donc j'y vais dessus. Là, j'ai toujours le menu parce que je suis connectée à mon tableau de bord WordPress. Et pour modifier cette page, donc cette page à propos, je vais dans Modifier avec Elementor, qui est notre constructeur de pages qui va nous permettre de modifier chacune des pages. Alors ici, vous voyez que vous avez des éléments Elementor que vous pouvez ajouter à votre page pour la modifier. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider à gagner énormément de temps. Donc ici, on peut bien sûr cliquer sur tous les éléments pour les modifier sur notre page à propos. Mais si vous allez tout en bas, vous voyez que vous avez des options. Vous cliquez sur le S ici, qui correspond à la fonctionnalité que nous permet l'extension qu'on a installée précédemment. Et vous allez dans Blocs. Et ici, vous avez des tonnes et des tonnes de blocs prédéfinis en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc si jamais vous ne parlez pas anglais, vous utilisez Google Traduction. Donc par exemple, à propos, équipe, témoignage, etc. Et vous avez des blocs qui peuvent être rangés donc par utilité. Et ici, si par exemple on a envie d'un bloc de témoignage comme on voit ici, on peut cliquer dessus, on a un aperçu, et si on souhaite l'ajouter à notre page, on peut cliquer sur Importer bloc, et ici, ça nous l'a automatiquement transféré sur notre page, et donc on peut l'utiliser sans avoir à le créer de zéro. Donc en fait, on a des blocs prédéfinis qui vous permettent de créer des milliers ou même des millions de pages en fonction de ce dont vous avez besoin. Et donc ici on a ce bloc là et on peut le déplacer si on a besoin. Alors moi je sais pas trop avec ce navigateur, ça marche pas trop bien, mais voici que voilà, vous voyez que je l'ai déplacé ici et je peux le modifier. Donc si je clique sur cet élément qui est le titre, je peux le modifier soit directement ici, par exemple si on tape témoignage, où je peux modifier le texte ici, et chacun des éléments sont modifiables. Vous voyez l'image, le titre, la description, le style avec l'alignement, les contenus. Ici, vous pouvez par exemple, si je sélectionne cette section, on peut modifier la mise en page ainsi que le style, par exemple la couleur, etc. Donc, je vais en ajouter un autre pour vous montrer. Donc, je reclique sur le S, je vais dans Bloc. Et ici, je peux filtrer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, par exemple, imaginons que j'ai envie d'ajouter une FAQ, une foire aux questions. Je clique sur FAQ. Et ici, voilà, j'ai envie d'ajouter cette FAQ. Je la prévisualise. Si elle ne me plaît pas, je peux revenir en arrière et choisir un autre bloc. Si ce bloc correspond à ce dont j'ai besoin, je peux cliquer sur Importer bloc. Ici, vous voyez qu'il est importé. Et je peux le déplacer où je souhaite. Donc, imaginons, hop, j'ai envie de le mettre un petit peu plus en haut. Imaginons que j'ai envie de changer un peu la couleur du fond qui est trop foncé pour moi. Donc là, j'ai cliqué, j'ai sélectionné la section qui est bien sélectionnée. Je vais dans Style et dans Couleur. Et là, j'ai envie de la mettre moins foncée. Hop, et je joue avec les options. Donc, vous voyez, vous avez énormément d'options de personnalisation. Et ces blocs sont des blocs prédéfinis, créés pour vous, et vous n'avez juste à sélectionner chaque information et les modifier. Donc ici, vous voyez, je peux modifier chacun des éléments de ma foire aux questions. Donc c'est top, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Ensuite, quand j'ai fini la mise à jour de ma page, je peux cliquer ici sur Mettre à jour. Donc ça s'enregistre et je peux également prévisualiser les modifications. Donc avant de mettre à jour, je peux même prévisualiser. Donc je clique sur le petit œil ici et ça va m'ouvrir un nouvel onglet
avec la prévisualisation de ma page avec les changements que je viens de faire. Donc on voit ici que j'ai mon bloc témoignage ainsi que mon bloc fac qui ont été ajoutés. On vient de modifier la page à propos. À présent, nous allons modifier la page service. Donc pour ce faire, on peut aller directement dans le menu et cliquer sur service. Là, on est sur notre page service et je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre de gagner encore plus de temps que les blocs. Donc pour modifier notre page, on va sur modifier avec Elementor. On retourne tout en bas. On clique sur le S. Et au lieu d'ajouter des blocs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une page de notre template. Donc, vous pouvez sélectionner gratuit si vous ne souhaitez pas payer. Et ici, vous avez des tonnes de choix de pages. Et en fait, dans chacun des templates, vous pouvez les prévisualiser. Donc, par exemple, nous pouvons prévisualiser celui-ci. Donc là, il n'y a qu'une page sur ce template. Par exemple, celui-ci. On voit qu'il y a différentes pages. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prévisualiser. On va prévisualiser par exemple cette page. Et si vous le souhaitez, vous pouvez importer cette page directement sur votre page sur laquelle vous êtes positionné, donc notre page service. Donc là, je regarde un petit peu, ça ne correspond pas à ce que je souhaite. Je peux revenir en arrière. Je reviens en arrière et imaginons que j'ai envie de regarder ce template ici. Donc je peux prévisualiser différentes pages. Je vais sur la page service et j'estime que cette page service me convient. Et ce que je peux faire, c'est que je clique sur importer template. Donc c'est importer la page du template. Et elle a été, en fait, tous les éléments de ce template, de cette page de template, a été importé sur ma page service. J'ai toujours les éléments qui étaient déjà là. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que j'ai pas envie de garder ces éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Bon, imaginons que j'ai envie de garder, par exemple, que celui-ci. Je vais supprimer ces sections, donc tout simplement avec la petite croix. Et voici. Donc là, j'ai ce qui me reste. Et là, j'ai envie de mettre celle-ci au tout départ, donc au début. Je l'ai déplacée. Et voilà, j'ai une nouvelle page service. J'ai rien eu à créer. Et je peux cliquer sur chacun des éléments pour les modifier. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prévisualiser. Et voici, j'ai ma nouvelle page service avec les nouveaux éléments. Et si j'estime que ça me plaît, ce que je peux faire, c'est revenir sur la page et mettre à jour. Je ferme ces onglets pour nettoyer un peu parce qu'on n'en a plus besoin. Et maintenant qu'on a modifié la page à propos ainsi que la page service, nous allons modifier la page contact. Donc je clique dessus. Et comme on l'a fait précédemment, on clique sur modifier avec Elementor. Là, bien sûr, on peut modifier tous les éléments. Donc, par exemple, si je clique ici, je peux modifier l'adresse email. Je peux, par exemple, supprimer cet élément en cliquant droit, puis effacer. Donc, par exemple, j'ai pas envie de mettre mon numéro de téléphone. Et là, je peux changer l'adresse. Je peux changer les réseaux sociaux en cliquant dessus, etc. Et là, vous voyez qu'il y a un formulaire de contact. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a un code court. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier ce formulaire et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, ce formulaire, il a été créé grâce à une extension qui s'appelle WP Forms qui nous permet d'ajouter cette fonctionnalité supplémentaire qui est le formulaire de contact. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sur notre tableau de bord, donc avec WP Admin, et on va sur WP Forms. Je vais sur tous les formulaires. Et là, vous voyez qu'il s'agit du code court qu'on a vu à l'instant et qui correspond à un formulaire de contact qui a été créé par défaut. On peut cliquer dessus pour aller le modifier. Et là, nous sommes passés sur le constructeur de formulaire de contact de cette extension, qui n'est pas WordPress. Ici, vous voyez qu'on a notre formulaire de contact avec les 3 éléments.
Donc your name, your email, message. Donc vous pouvez bien sûr cliquer sur chacun des éléments et modifier. Par exemple, votre nom. Donc je vais mettre peut-être une majuscule. Ici, il y a le format que vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter une petite description dessus, on n'en a pas besoin. Et vous pouvez soit supprimer par exemple les éléments qui ne vous conviennent pas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des champs. Donc par exemple, si on a envie d'ajouter par exemple choix multiples, je vais ajouter, donc je glisse et dépose. Et là, je peux modifier. On peut par exemple, comment avez-vous entendu parler de nous? Là, je peux mettre par exemple Google, ici réseaux sociaux, et là, amis par exemple. Oula. Donc là, j'ai ajouté un nouvel élément que les personnes pourront remplir. Je peux cliquer, avant de cliquer sur enregistrer, ce que je peux faire, c'est que je vais dans réglages, et là, très important, dans notifications, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, les notifications, en fait, c'est ce que vous avez à chaque fois qu'une personne va entrer des informations sur le formulaire de contact de votre site. Ces informations vont être envoyées à l'adresse email qui est renseignée ici. Et là, ça correspond à l'adresse email que vous avez utilisée dans votre tableau de bord WordPress, donc on a vu précédemment. Vous pouvez bien sûr la changer. C'est là où vous recevrez toutes les informations des personnes qui remplissent le formulaire de contact. Là, c'est la ligne du sujet de l'email que vous allez recevoir à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire. Donc ça, vous pouvez le modifier, mais c'est vraiment, voilà, c'est pour vous. Nom de l'expéditeur, vous laissez tel quel. Email de l'expéditeur, vous laissez tel quel. Répondre à, ça, vous laissez tel quel également. Ça va vous permettre de répondre directement à l'email que la personne aura renseigné ici. Donc en fait, c'est des petits codes qui marchent très bien, donc ne modifiez pas. Ensuite, message de l'email. En fait, dans l'email que vous allez recevoir quand la personne va remplir le formulaire, vous allez recevoir all field, donc ça veut dire tous les champs. Vous allez recevoir tout le contenu qu'elle a ajouté ici et directement dans l'email. Donc voici comment ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir ici et mettre à jour. D'ailleurs, on peut prévisualiser les modifications. Et là, on voit que le nouvel élément a été ajouté. Et donc, les personnes peuvent vous contacter directement via le formulaire de contact de votre site. On peut fermer les deux onglets parce qu'on n'en a plus besoin. On a vu comment modifier des pages qui sont déjà existantes sur notre site. Maintenant, on va voir comment créer une page de zéro. Pour cela, vous retournez sur votre tableau de bord WordPress. Vous allez sur page ajouter, mais avant ça, on va voir toutes les pages. Ici, on voit qu'on a les pages déjà créées. Pour ajouter une page, vous pouvez soit cliquer ici, soit là. Maintenant, vous saisissez le titre de votre page, donc vous pouvez créer tout type de page. Moi, dans l'exemple que je vais vous donner, on va créer une page pour nos projets. Donc, je l'appelle projet et je clique sur modifier avec Elementor, qui est notre constructeur de page. Donc, on voit qu'on a une page qui est complètement vide et on peut la créer de zéro. On pourrait très bien importer des templates déjà prédéfinis ou des blocs prédéfinis comme on l'a vu précédemment. Mais dans cette partie, on va utiliser les éléments Elementor. Si vous souhaitez créer une page vraiment de zéro, que vous avez une idée en tête ou que vous voulez avoir beaucoup plus de flexibilité. Mais avant ça, je vais vous donner une dernière astuce pour aller plus vite. On va dans un nouvel onglet. Et je retourne sur notre site. Et vous avez vu qu'on a, alors je sais pas comment ça se dit en français, le header, comme ceci, sur toutes nos pages. Imaginons
que j'ai envie de copier cette partie, des parties d'autres pages, eh bien je peux le faire. D'autres pages préexistantes pour que mon design soit similaire sur toutes les pages de mon site. Donc vous allez sur la page sur laquelle vous souhaitez copier un élément et vous cliquez sur modifier avec Elementor. Vous allez comprendre très vite ce dont je veux parler. Donc ici on a accès à toutes les sections qui ont déjà été créées. Et ce que je peux faire, si je veux copier cette partie pour que le design de ma page projet soit similaire au design de ma page service, je peux faire un clic droit ici et cliquer sur copier. Et donc je peux copier les sections de mon choix de n'importe quelle page de mon site. Je la copie et ici je peux faire clic droit, coller. Et là vous voyez que c'est comme par magie, la section a été copiée. Je peux renommer avec projet. Maintenant, je peux cliquer si je souhaite, par exemple, publier directement. Vous n'êtes pas obligé, mais je vais le faire pour faciliter les choses. Je vais prévisualiser les modifications. Et là, je vois que ça ne ressemble pas à ce que j'ai sur ma page service. Et je vais vous expliquer comment faire pour faire quelques petites modifications qui vont vous permettre d'avoir le même design. Vous allez cette fois sur modifier la page. Donc ici on est sur notre page projet, la prévisualisation. Donc on pourrait très bien rester sur cette prévisualisation ou enlever. Donc là on est sur notre page qui a déjà été publiée. Je clique sur modifier la page. Donc je reviens à l'éditeur de base WordPress sans Elementor. Je pourrais très bien cliquer ici sur modifier avec Elementor pour revenir sur cette partie et utiliser les éléments Elementor. Mais là, je vais vous montrer une petite modification à faire. Des réglages d'Astra, donc notre thème WordPress. Et là, ça ne ressemblait pas à notre page service parce que c'était pas le même layout. Donc, c'est-à-dire l'organisation des éléments de ma page. Et pour que ça soit pareil que sur notre page service, il faut utiliser pleine largeur. Je peux prévisualiser en cliquant ici. Ah, ça s'est pas enregistré. Je vais mettre à jour, peut-être que j'ai besoin de faire ça. Ah d'accord, voir la page. Donc prévisualiser, c'est ici. Je me suis trompée de bouton. Donc ici, on voit que hop, c'est en pleine largeur comme notre page service. Sauf qu'il y a un petit détail. Là, le menu, il n'est pas transparent comme notre page service. Il est blanc. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le design de chacune de nos pages soit similaire. Et donc j'aimerais que ceci soit transparent et donc que l'image vienne jusqu'à la barre de menu. Pour ce faire, on revient sur l'éditeur et on va sur Advanced Settings, qui est réglage avancé. Et on voit ici en tête transparent, on peut cliquer sur activer, Return to Post, on peut prévisualiser. Donc je mets dans un nouvel onglet, au moins j'ai toujours la page qui est ouverte. Ça c'est pas fait, je vais mettre à jour. On va reprévisualiser. Et voici, c'est bon, j'ai le même design que sur ma page service. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux... c'est déjà mis à jour, en fait, je viens juste de le mettre à jour. À présent, je vais finalement vous montrer comment ajouter des éléments Elementor à votre page. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ces onglets parce qu'on n'en a plus besoin. Non, je vais garder celui-ci. Je peux cliquer sur modifier avec Elementor. Donc, au moins, je vous montre comment aller sur le constructeur de page Elementor de plusieurs façons différentes. Il y a toujours en fait sur WordPress des raccourcis un petit peu partout. Donc là on est sur notre page projet. Donc on a modifié ça, on est content et là on souhaite ajouter de nouveaux éléments. On pourrait très bien ajouter des blocs prédéfinis ou copier des sections d'autres pages. Mais ce que j'ai envie de faire cette fois-ci, c'est utiliser les éléments Elementor. On voit qu'on a différents éléments en fonction du type de contenu qu'on souhaite ajouter. Si par exemple on souhaite ajouter un titre, on va utiliser le bloc, donc l'élément ou le widget, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Là c'est noté widget, mais c'est aussi
appelé élément, vous ajouterez celui de titre. Si vous souhaitez ajouter une image, celui d'image, et vous pouvez faire une recherche. Par exemple, vous souhaitez chercher pour ajouter une vidéo. Ben, vous cliquez, vous tapez vidéo et vous allez avoir des options prédéfinies. Alors, là, ce que je vais faire pour faciliter les choses, par exemple, vous pouvez créer une page en fonction de ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez créer, mais vous pouvez aussi vous inspirer d'autres sites que vous trouvez sympa, vous voulez recopier, vous inspirer d'un site externe ou bien d'autres pages de votre site. Donc pour faire simple, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ces deux sections. Alors pas exactement pareil, mais imaginons que vous vous inspirez d'un autre site externe et vous aimez bien le design, comment c'est présenté, vous voulez faire la même chose sur votre site. Vous ouvrez la page du site en question et vous regardez un petit peu les éléments. Là, on voit qu'on a un titre, un séparateur ainsi que du texte ici et que tout à l'intérieur. Voilà, c'est pas pleine largeur, c'est, on va dire, c'est une colonne un petit peu au milieu et c'est aligné au milieu. Eh bien, on va répéter ça sur notre site. Pour ce faire, sur notre page projet, je veux dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on clique ici pour ajouter une nouvelle section. Et là, on voit qu'on a différents types de structures. Donc, on a vu que ça prend pas la pleine largeur. Donc on va pas utiliser cette section. On va utiliser celle-ci, disons qu'on va utiliser celle-ci. On voit qu'on a 3 colonnes, dont la colonne du milieu est plus grande. Là, on voit qu'on a 3 éléments, un titre, un séparateur ainsi que du texte. Donc c'est ce que je vais aller faire. Je peux soit cliquer ici, et ça va me permettre de mettre la liste des éléments et je vais pouvoir insérer un titre. Ici, je mets par exemple nos projets. On voit que le texte est aligné sur la gauche et moi je veux l'aligner au milieu. Eh bien, je vais tout simplement le centrer. Maintenant, on veut ajouter le séparateur qu'il y a ici. Pour ce faire, je reviens sur les éléments Elementor en cliquant sur cet onglet et je pourrais très bien par exemple chercher séparateur, hop, je vois qu'il y a un séparateur et je vais le déplacer ici. Alors là, le séparateur ne correspond pas à ce que je souhaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir modifier la largeur, donc on va faire par exemple cette largeur 20. On va l'aligner au milieu. Donc là, c'est style solide, ça me convient. Je vais dans style parce que j'ai envie de changer la couleur et j'ai envie de le rendre un petit peu plus épais. La graisse, je vais changer. Je vais mettre par exemple 2. On va voir ce que ça donne. 2, c'est pas mal. On va faire 3. Voici. Et là, j'ai envie de modifier la couleur. Vous copiez la couleur de votre site. Moi, pour la retrouver, par exemple, si c'est sur une autre page de mon site, je vais sur le style, ici je vais dans couleur et je copie le code couleur que je vais pouvoir coller ici. Et je retrouve la même couleur. On revient sur les éléments Elementor et je vais utiliser du texte parce que c'est ce que je souhaite. Donc le texte comme ici. Bon là je vais juste centrer ce texte et je vois qu'il n'y a pas l'option ici, donc je vais dans style pour aller rechercher l'alignement au milieu. Et là, donc je suis content, j'ai les éléments que je souhaite, sauf que là je vois qu'il y a un espace en haut et en bas. Je vais sur ma section, donc je la sélectionne et là je vais dans avancer et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter des marges. Donc par exemple, on va tester 50, au-dessus 50, on va mettre 60. Et maintenant, j'ai une marge avant qui me permet d'espacer le contenu de mon site. Donc ça me convient. Maintenant, on va copier ces éléments, donc faire un design similaire, ce que je veux dire dans copier. Donc là, on voit qu'on a 2 colonnes avec
et bien ici une image et du texte, et pareil de l'autre sur la deuxième colonne. On revient sur notre page et on va ajouter une nouvelle section avec 2 colonnes. Elles sont ici. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ajouter une image. Donc j'ai cliqué sur le petit plus qui me fait revenir à mes éléments Elementor et je vais insérer une image. Là, on voit que l'image est quand même assez grosse. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aller dans Avancer et que je vais pouvoir ajouter une marge. On va mettre 20 ou peut-être 30. Voilà, ça me convient mieux. Je vais dans le contenu et je vais choisir une image. Donc vous pouvez très bien cliquer ici sur téléverser des fichiers et sélectionner des fichiers sur votre ordinateur ou aller directement dans votre médiathèque si vous avez déjà une image qui vous convient. Je vais sélectionner la même image, je la sélectionne, elle est insérée, c'est super. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est ajouter du texte en bas. Je retourne sur les éléments Elementor et j'insère du texte. Donc là, je peux modifier le texte ici. Je peux ajouter, on voyait qu'il y avait un genre de titre. Donc j'aurais très bien pu mettre un élément titre plus un élément texte. Mais là, je peux, par exemple, faire un titre. Donc je clique titre et je peux le changer. Donc par exemple, un titre 3. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire, c'est aussi aligner le texte. Le style, alignement au centre. Donc voilà. Et là, je peux faire exactement la même chose. Je vais ajouter une image. Je vais bien mettre l'image, sélectionner. Je vais pouvoir ajouter une marge. On avait mis combien? On avait mis 30, il me semble. Voilà, c'est très bien. Là, je retourne sur les éléments et je vais ajouter du texte. Je clique dessus et je vais ajouter titre 2, tiens. C'était un titre 3, il me semble. Et on va aligner le texte au milieu. Et voici, tout simplement, on a recréé un design qui nous plaît d'une autre page. Donc vous savez maintenant comment ajouter des sections et des éléments Elementor à chacune de vos pages pour les créer à la fois de zéro, les modifier et en faire ce que vous souhaitez. Maintenant, j'ai envie de vous montrer juste quelques options finales pour que vous ayez vraiment une palette complète de tout ce que vous pouvez faire avec votre site WordPress facilement, pour créer un site vraiment facile et rapide et professionnel. Alors, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment dupliquer une section. Par exemple, ici, on est sur notre page projet. Et imaginons qu'on ait plusieurs projets à montrer. Donc là, on n'en a que 2. On aimerait dupliquer cette section et en faire la même chose. Pour aller plus vite, ce qu'on peut faire, c'est clic droit, dupliquer. Et là, tout simplement, on a la même section et on peut cliquer sur chacun des éléments pour les modifier. Ce que vous pouvez faire également, c'est supprimer des éléments de votre choix. Vous sélectionnez l'élément en cliquant droit et vous l'effacez. Voilà. C'est aussi simple que ça, effacer. Et là, vous pouvez recommencer, mettre d'autres types d'éléments. Vous voyez, c'est vraiment personnalisable à l'infini. Et dernière chose, si jamais voilà vous avez supprimé des éléments, en fait vous ne vouliez pas, ou vous souhaitez revenir en arrière. Bien sûr, vous avez la commande Z, donc CTRL Z sur les PC et commande Z sur les Mac. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est revenir dans l'historique. Et ici, vous avez tout l'historique de toutes les modifications que vous avez faites. Et vous pouvez revenir en arrière. Imaginons que vous ne souhaitiez pas dupliquer la section, vous revenez avant, hop, et voici, vous êtes revenu en avant et vous pouvez mettre à jour là où vous le souhaitez. Vous souhaitez revenir ici, vous pouvez revenir et mettre à jour. Au moins vous enregistrez les modifications. Donc c'est vraiment très simple. Depuis la personnalisation Elementor, on peut revenir sur notre tableau de bord WordPress en cliquant ici et en cliquant sur quitter.
vous allez revenir sur l'éditeur de la page en question et vous pouvez revenir sur votre tableau de bord WordPress comme ceci. Là, je vais sur le site. Et comme vous pouvez le voir, on a notre menu, sauf que on a toutes les pages qui étaient prédéfinies au départ, sauf notre page projet qu'on vient de créer. Et nos visiteurs, eh bien, s'ils tombent sur notre site, ils ne peuvent pas trouver notre page projet. Donc j'aimerais l'ajouter à notre menu. Pour ce faire, on va garder cette page ouverte et je vais retourner. Moi, je vais vous montrer, quitter. Bon, on n'avait pas besoin de la sauvegarder. Je retourne sur le tableau de bord WordPress et je vais dans Apparence, Menu. Et ici, on a un menu qui a déjà été créé. Il est coché comme menu principal, c'est-à-dire qu'il correspond à ce menu principal ici. Vous voyez que vous avez les 4 éléments. Donc, Home, About, Service, Contact. Et là, j'ai envie d'ajouter ma page projet. Eh bien, je vais la retrouver ici. Je la coche et je clique sur Ajouter au menu. Et je peux la déplacer où je souhaite. Donc, imaginons, je souhaite la déplacer ici. J'enregistre le menu. Je vais sur mon site, je rafraîchis. Et là, j'ai ma page projet qui s'est ajoutée. Je peux cliquer dessus. Et je tombe sur la page projet qu'on a créée précédemment. Ce que je vais vous montrer à présent, c'est comment soit importer votre logo, soit ajouter le titre de votre site. Et on va aussi voir ce bouton que vous avez vu, vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? On va voir comment modifier ça. Alors, on va d'abord fermer cet onglet parce qu'on n'en a plus besoin. Et pour modifier cette en-tête, on va cliquer sur Personnaliser. Puis on va dans En-tête. Et là, vous voyez qu'on a titre du site et logo, ce qui correspond à cet élément. Ici, on a notre menu principal qu'on a déjà personnalisé, donc vous savez comment faire. Et ici, on a le bouton. On va commencer par personnaliser le titre du site et logo. Et autre chose que j'ai envie de vous parler, vous pouvez également déplacer les éléments pour les arranger comme vous le souhaitez. Donc si par exemple je mets le logo en haut, ça va faire un menu sur la deuxième ligne et un logo sur la première ligne. Donc vous pouvez personnaliser selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre le menu de ce côté. Donc c'est voilà, c'est flexible. Donc vous pouvez jouer avec ça et également ajouter des éléments supplémentaires en cliquant sur le petit plus. Donc maintenant, le titre du site et le logo. Alors, on voit qu'il y a un logo. Et là, on voit qu'il est blanc, le logo, alors que là, il est vert. Alors, c'est parce que en fait, donc le logo d'origine, il est de cette couleur. Lorsque l'en-tête n'est pas transparente, ce sera ce logo qui sera utilisé. Si l'en-tête est transparente, comme dans notre cas, eh bien, ce sera cette option qui sera utilisée. Donc, vous pouvez utiliser un logo blanc et personnaliser ce logo. Donc vous pouvez changer l'image, téléverser votre logo. Et donc là, je vous recommande d'utiliser un logo blanc parce que ce sera un en-tête transparent. Ensuite, vous pouvez également mettre votre logo avec la couleur d'origine ici. Donc vous pouvez changer votre logo en cliquant ici et sélectionner des fichiers. Et nous, ce qu'on va faire, je vais vous montrer la deuxième option. Si jamais vous n'avez pas de logo ou vous n'avez pas envie de vous embêter avec un logo, ce que vous pouvez faire, c'est retirer le logo. Et au lieu d'afficher le logo, vous allez afficher le titre de votre site. Et là, on voit qu'il y a un titre de site, sauf qu'il n'y a plus rien d'affiché. C'est parce que il faut mettre la visibilité du titre du site. Donc, vous sélectionnez ces 3 espaces et je pense qu'il faut personnaliser l'en-tête transparent. On va retirer et voici. Maintenant, nous avons le titre de notre site qui est affiché.
Et vous pouvez également, voilà, c'est ici que vous changez par exemple la couleur. Donc là, je vous recommande ça en blanc. Vous pouvez mettre une autre couleur au survol. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple ici, vous pouvez mettre une autre couleur. Donc moi je vais laisser en blanc. C'est très bien. Et donc voici. Donc voici pour ajouter le titre de votre site. Vous pouvez même afficher le slogan si vous le souhaitez, mais moi je ne souhaite pas. Ensuite, ce qu'on va personnaliser, c'est le favicon. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit icône de site que vous voyez ici. Pour le moment, on a l'icône, le logo WordPress, mais nous, ce qu'on veut, c'est le personnaliser pour que vos visiteurs sachent que c'est vous. Pour le personnaliser, vous allez dans favicon et vous allez sélectionner votre icône du site. Donc, moi, j'en ai préparé une très simple sur... En fait, j'ai pris le logo du site par défaut du template pour faire simple pour ce tutoriel. Donc, je le sélectionne. Alors, il n'est pas exactement bon format. Moi, ce que je vous recommande, c'est de créer une image carrée. Donc là, je vais recadrer l'image. Et vous voyez qu'elle s'est affichée, donc on a pu personnaliser et je peux maintenant publier. On a modifié le logo ainsi que l'icône du site. Maintenant, on va modifier ce bouton. Alors, pour ce faire, on revient ici, on va dans En tête et on a cette option bouton qui va nous permettre de personnaliser. Donc on peut même cliquer ici et on a les options de personnalisation. Alors là, c'est comme si c'était un numéro de téléphone, je pense, aux US. Donc vous pouvez mettre le texte de votre choix. Vous pouvez également supprimer le bouton si vous ne voulez pas de bouton, mais c'est toujours bien d'avoir un appel à l'action. Vous pouvez par exemple utiliser une page contact, une page s'abonner à votre newsletter. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton pour aller sur notre page projet. Donc j'écris nos projets. Donc vous voyez que ça a changé. Et là, on va pouvoir mettre le lien de notre choix. Donc vous pouvez mettre un lien en entier. Donc si ça peut être un site extérieur, ça peut être ce que vous souhaitez vraiment. Mais si vous souhaitez mettre un lien vers une autre page de votre site, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre slash. Ainsi, alors le slash avant, en fait, ce serait comme l'URL de votre site. Donc ça prend en compte votre site jusqu'au slash ici. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien. Donc, si vous le voyez tout en bas, là, on va mettre le lien vers notre page projet. Donc, c'est le nom de notre site slash projet. Et donc, je vais mettre projet. Et donc là, normalement, le nouveau lien, ce sera la page projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais publier. Et je vais cliquer, alors, bon, j'ai déjà cliqué. Et on voit ici qu'on atterrit sur notre page projet. Donc je suis contente, sauf que, eh bien là, vous avez vu, on a notre menu avec projet, et là également notre bouton avec nos projets. Donc ces deux éléments vont rediriger le visiteur vers la page projet. Et moi, j'ai envie de faire un petit changement. J'ai envie de changer le menu et enlever notre page projet. Donc là, j'ai cliqué sur menu principal. Je vais configurer le menu et je vais cliquer sur modifier le menu. Et ici, en fait, on a un autre outil de personnalisation du menu. Donc on a vu comment modifier le menu de deux manières différentes. Et donc là, je clique sur l'élément projet qui correspond à cet élément et je vais le retirer tout simplement. Et maintenant, je peux publier. Vous savez comment modifier l'entête de votre site. Et maintenant, dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est comment modifier le pied de page. Pour ce faire, c'est très simple. On revient en arrière et on va dans pied de page. Donc toujours le même menu, dans personnaliser, pied de page. Et ici, vous voyez que c'est similaire à l'entête. Vous avez les éléments qui sont présents ici. Donc, on voit qu'on a le menu. Donc là, le menu qui est, si je clique dessus,
on voit, si je vais sur configurer le menu, on voit que c'est le même menu que notre menu d'en-tête qui est configuré. Vous pouvez très bien en créer un autre et donc le modifier, faire un menu spécial pour votre pied de page. Donc je reviens en arrière, on va pas le modifier, on va laisser tel quel, moi ça me convient. Ici, vous pouvez modifier, donc ajouter du texte, modifier avec votre logo. Donc là, on voit qu'on a une image. Vous pouvez très bien insérer une nouvelle image et la modifier comme vous le souhaitez en utilisant cet onglet. Donc moi, je vais laisser tel quel. Et vous pouvez mettre même du texte, ou vous pouvez supprimer l'élément également. Et là, je vais cliquer sur Copyright. Donc, c'est pour les copyrights, je ne sais pas comment on dit en français. Donc là, ce que je vous conseille de mettre, donc là, il n'y a pas de copyright encore. Je vais vous donner une petite astuce. Donc ça, c'est le logo de copyright, donc pour que les personnes ne copient pas le contenu de votre site. Et je vais vous donner une petite astuce, parce qu'en général, on met ce petit logo avec l'année en cours. Et en général, vous voyez souvent, si vous allez sur des sites, des fois, l'année n'est pas mise à jour. Pour que ça se mette à jour automatiquement, je vous donne ce petit code et vous allez voir, c'est top. Donc là, je supprime, je vais personnaliser et vous voyez que 2023 est ajouté automatiquement et l'année suivante, en 2024, ce sera modifié automatiquement. Donc, vous n'aurez rien à faire. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, le titre de votre site. Et voici, c'est personnalisé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut publier. On peut sortir de cet espace de personnalisation et on retourne sur notre site. Donc là, on est sur la page projet. Si je clique sur notre titre de site, on revient sur la page d'accueil. Donc, on a tout modifié sur notre site. Également, le pied de page, vous voyez que ça a été modifié. Et dernière chose, pour vous déconnecter, vous avez juste à cliquer ici, se déconnecter. On tombe sur notre page de connexion et si j'enlève tout ce code ici, on tombe sur notre site, donc l'URL de notre site, de notre page d'accueil. Et là, on voit exactement comment un visiteur extérieur verrait notre site. Donc si par exemple je clique sur nos projets, on atterrit sur notre page projet. Félicitations, vous avez appris à créer un site web avec WordPress. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous êtes prêts à lancer votre projet sur le web. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, j'ai préparé un plan d'action pour aller plus loin avec votre projet sur le web. Un plan d'action sur 3 piliers. Optimiser votre site WordPress, développer le trafic de votre site et générer des revenus. Si vous souhaitez recevoir ce plan d'action par email, vous entrez votre prénom et votre email et vous cliquez sur le bouton. Voilà, c'est Stéphanie et je vous retrouve dans le prochain tutoriel.